Un championnat du monde de kickboxing dans Avomark, c'est possible et c'est tout de suite. Le Crédit Mutuel, caisse de Massy, Anthony Vissou, vous présente Avomark, le journal de tous les sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans Avomark, un Avomark une nouvelle fois spécial. Nous nous trouvons ce soir à Lingolsheim, dans la banlieue de Strasbourg, pour un championnat du monde de kickboxing dans la catégorie des moyens. Un championnat du monde qui va opposer Fred Boisjol, le boxeur juvisien, à l'actuel champion du monde en titre, Dominique Ziegler, c'est un Alsacien. Alors Fred Boisjol, vous avez appris à le connaître cette année dans Avomark. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien encore, eh bien voici un petit résumé de son palmarès. Fred Boisjol, 32 ans, champion de France kick, champion de France taille, champion d'Europe kick. Fred Boisjol, c'est en effet 3 titres, 2 nationaux, l'un en kickboxing, l'autre en boxe taille, et puis un titre de champion d'Europe de kickboxing acquis au mois de décembre dernier face à Moreno, un combat qui n'avait pas dépassé la 3e reprise et qui s'était soldé par ce superbe high kick. Mais Boisjol, c'est aussi un parcours long et parfois chaotique. Après avoir débuté par le karaté, Fred a été amené à la boxe thaïlandaise par celui qui restera le grand maître de sa carrière, Patrick Brison, qui fut aussi et surtout le premier Français champion d'Europe de kickboxing. Originaire de Clermont-Ferrand, c'est en Auvergne que Fred Boisjol va se frotter à la compétition. Patrick Brison est décédé, mais c'est avec un des amis du maître, Daniel De Sals, qu'il accède par 3 fois à une finale du championnat de France de boxe taille. 3 fois, il échouera. C'est au début des années 90 que Fred Boisjol, contraint par son travail à rejoindre la région parisienne, va rencontrer Freddy Lépine à Juvisy. Ce dernier lui fait un peu violence et le convainc de se mettre au kickboxing. Un premier championnat de France en 93 et une nouvelle défaite n'entament pas la détermination du boxeur désormais essonien. 1995 sera l'année Boisjol. Champion de France de boxe taille et de kickboxing, Fred remporte en fin d'année le titre de champion d'Europe professionnel de kickboxing, catégorie moyen. À 32 ans, Fred Boisjol est enfin récompensé de ses efforts et se voit offrir la chance de disputer un championnat du monde, l'occasion d'accroître sa collection de ceintures. Retour à Lingolsheim et nous allons rentrer dans le vestiaire où Fred Boisjol est en train de se préparer. Alors Fred, le combat approche, là comment on se sent à quelques heures maintenant du combat? Moi déjà, ça fait un moment que je suis dans le combat. J'ai déjà commencé le combat dans la tête. C'est facile, c'est stressant, non? Il y a l'adrénaline qui monte un petit peu? Ouais, tout à fait. Il y a comment on appelle ça, le tract d'avant le combat. C'est normal, on a le ventre qui serre. Mais bon, c'est un rituel, c'est habituel, quoi. Il vaut mieux avoir mal au ventre qu'y aller détendu. Comment on arrive à gérer ça? À l'habitude, déjà, premièrement. C'est pas la première fois. Et puis on pense à autre chose, on essaye de penser à autre chose. C'est pas la guerre non plus, hein. On va pas à l'abattoir. Sportivement, sinon, là, ça va comment? Ça va bien. Je suis bien préparé, j'ai fait le nécessaire, on a fait ce qu'il fallait, donc ça devrait faire un beau combat. Bien alors Freddy Lépine, vous êtes le manager de Fred Boisjol. Ce championnat du monde, ça représente quoi ce soir? Avant tout, c'est l'aboutissement. La première fois que Fred est arrivé à Juvisy, à l'époque de Clermont-Ferrand, on s'est donné des buts, un but, puis le voici, on est en haut de la montagne là. Ça s'est passé comment le parcours jusqu'à là? Enfin le championnat du monde, ça s'est organisé comment? Ziegler, comment ça s'est fait le choix de ce championnat du monde ici? Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans la carrière de Fred. De par son entraînement, il est devenu champion d'Europe. Et d'une façon assez spectaculaire, ce qui a fait que les organisateurs, et notamment au niveau de la fédération, se sont dit tiens, ça serait peut-être possible que Fred soit classé numéro 1 mondial, ce qui est assez rare, hein. En général, un nouveau champion d'Europe, on s'arrange pour le classer numéro 5, et petit à petit, c'est les autres qui étaient avant. Et exceptionnellement, de par ses prestations, et on sait qu'il déplace du monde, on s'est dit tiens, les organisateurs nous ont contactés, Michel et moi, pour organiser un championnat du monde, avec l'aide de la fédération. Venir ici à Lingolsheim, vous aurez peut-être préféré faire ça là, en région parisienne, non, je suppose? Oui, mais on n'est pas organisateur, on est au bon vouloir de celui qui organise. C'est toute une préparation. Nous, on a eu au moins l'avantage de venir, se déplacer, et s'il fallait aller au bout du monde au Japon, on sera allé au Japon. Pour le bienfait de notre discipline déjà. En plus, je pense que ça va faire du bien dans l'Essonne, aussi bien que pour les clubs comme Juvisy-Savigny. Là, on est en train de dépasser, pour nous, entraîneurs, managers, on est en train de dépasser certains sommets qu'on a eu du mal presque jamais pu atteindre.
on a vu Fred tout à l'heure qui disait que la tension montait, donc lui, c'est lui qui va boxer. Oui. Vous, comment vous la vivez, cette tension? Disons que pendant le trajet, on a rigolé, on a plaisanté pour justement descendre cette tension. Cet après-midi, Michel et moi, bon, la pesée, c'est pas une tension, la pesée, c'est plutôt un rite. Hein. Mais cet après-midi, Michel et moi, on s'est décontractés, on est parti se promener, on a couru, on a fait comment on pourrait dire ça, une stratégie pour que les deux coachs, les deux managers soient en telle harmonie que ça puisse faire que gagner Fred. Donc la pression, il l'a, mais nous, évidemment, nous l'avons. Sauf que nous ne montons pas sur le ring, on est dessous, mais on participe. Alors tout ça, c'est une préparation. Je vais me tourner maintenant vers Michel Hervé, qui s'est occupé avec Freddy Lépine de la préparation, mais là plutôt du côté de Savigny. Ça s'est passé comment ces mois jusqu'à ce championnat du monde? Ça s'est passé par des rounds et des rounds et des rounds et des heures d'entraînement. Il faut savoir que Fred est un garçon courageux et que pour pouvoir faire un combat à ce niveau-là, il faut se préparer. Et la préparation, ça a été de mettre les gants. On a mis les gants en permanence. On a fait un travail qui nous est personnel à Savigny, où on a eu pas mal de boxeurs qui sont venus s'entraîner pour se préparer pour des championnats. Et là, avec Freddy de Juvisy et nous de Savigny, on a un bébé qui s'appelle Fred. On le prépare, on le bichonne et on aime ça. Et le fait de venir ici, j'entendais la réponse de Fred, c'est un bien quand même pour un championnat, parce qu'on est challenger, on se déplace. Et dans la tête du boxeur, c'est important de venir chercher ce titre. Et là, on vient chercher un titre. Un titre de champion du monde. Et Fred, il a eu une préparation digne d'un champion du monde. Et ça a été une continuité. Il a été champion de France de kick, champion de France de taille. Il a été champion d'Europe. Et on lui a proposé, à Freddy et à moi, les championnats du monde. Et ça a été une continuité dans son entraînement. Il a continué, il a fait des rounds et des rounds et des rounds et des rounds. Et c'est quelqu'un qui a du cœur, il faut le dire. Il bouge, il bouge, il bouge. Et on met facilement. C'est un travailleur. Vous l'aviez préparé aussi pour le championnat d'Europe. Il y a eu une différence dans la préparation? Total, oui. On ne fait jamais la même préparation. On garde des petits trucs à chaque fois, mais on change. On doit changer. L'adversaire n'est pas le même déjà. Et puis en plus de ça, la préparation, ça a été d'autres choses. Bouger, on a fait des différences par rapport à ça. Les nombres de rounds, déjà, ont augmenté. Plus. Et puis on a bougé, on a fait d'autres techniques. On a essayé de placer en ring d'autres techniques. Et puis en ring, c'était dur. C'était du combat et du combat et du combat tout le temps. Je suppose qu'il a fallu aussi travailler spécifiquement sur la boxe de Dominique Ziegler. Sa boxe, justement, parlons-en un petit peu. C'est quoi comme style, Dominique Ziegler? Monsieur Ziegler, parce que c'est un monsieur quand même, il est champion du monde. Hein. C'est pas n'importe qui peut être champion du monde. Déjà, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé un petit peu à la pesée. C'est quelqu'un de très posé, de très sympathique, enjoueux. Et son travail personnel, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est-à-dire il a une résistance énorme. Il va bouger, il va monter, il va enchaîner. C'est quelqu'un qui enchaîne. Hein. C'est de la bonne école de BF, hein, on pourrait dire boxe française, parce que je crois qu'il vient de là. Bon, il bouge, il monte les jambes. On a travaillé là-dessus. On a travaillé sur tous les enchaînements que M. Ziegler a fait. On a eu, bien sûr, quelques cassettes vidéo pour prévoir tout ça. Bon, maintenant, que le meilleur gagne, bien évidemment. Mais M. Ziegler, c'est quelqu'un qui sera... pas dur, mais quelqu'un qui va être difficile à jouer. Hein, pour l'instant, on est sur le bien, ça viendra. Alors justement, une dernière question. Vous avez parlé avec Freddy que Fred, c'était un petit peu votre bébé. Son bébé, on n'a pas un peu peur de l'envoyer comme ça sur un ring face à un champion du monde? Bien sûr qu'on a une appréhension. Mais quand vous voyez votre enfant marcher, au premier temps, on a un petit peu peur qu'il tombe sur les genoux. Mais il ne va pas se faire mal. Hein, il va monter et il va savoir marcher. Ça, c'est sûr. C'est un bébé qui marche bien. Donc, on ne peut que dire que ce bébé deviendra un beau petit garçon. Et on espère qu'il aura le titre. Petit garçon deviendra grand donc, mais pour s'émanciper, il faut encore prendre la place de l'aîné, c'est-à-dire ravir la ceinture mondiale à Dominique Ziegler, et ce ne sera pas chose facile. L'Alsacien a l'expérience et son palmarès est éloquent. Professionnel en boxe anglaise, champion de France et 2 fois vainqueur de la Coupe de France de boxe française,
champion d'Europe de full contact et enfin champion de France, 3 fois champion d'Europe et 2 fois champion du monde de kickboxing. Autant dire que la soirée ne sera pas une partie de plaisir pour Boisjol. De plus, on est à Lingolsheim sur les terres de Ziegler, un Ziegler en fin de carrière qui a décidé de raccrocher après cette ultime soirée. Arrêter sur une victoire serait donc loin de lui déplaire. La première reprise, et c'est souvent le cas en matière de boxe, va essentiellement être un round d'observation, chacun des deux boxeurs tentant de juger les distances. À noter tout de même un balayage de Boisjol, Ziegler touche terre et c'est de bon augure pour la suite des événements. Mais on vous l'a dit, Ziegler ce n'est pas n'importe qui. Dès la deuxième reprise, l'Alsacien va montrer que l'expérience c'est lui qui l'a. Tenant parfaitement la distance à coups de low kick et d'enchaînement au point, il parvient régulièrement à transpercer la garde de Fred Boisjol et à porter ses coups au visage du Juvisien. Ziegler qui sait aussi freiner les ardeurs de Boisjol, à chaque fois que ce dernier ajuste ses enchaînements, Ziegler vient au corps à corps, le rythme est cassé et Boisjol arrêté net dans ses progressions. Jusque-là, pas facile de déterminer une domination de l'un ou l'autre des boxeurs. Les choses vont s'accélérer à partir de la troisième reprise, lorsqu'après avoir tenté de placer un high kick bien accompagné par Ziegler, Boisjol va se voir adresser un très beau coup de pied retourné qui l'envoie dans les cordes. Le public est ravi du geste réalisé par son chouchou et le fait savoir. Une troisième reprise à attribuer à Ziegler, donc tout comme la quatrième. Un quatrième round dans lequel Boisjol va une nouvelle fois tenter le high kick, mais Ziegler contre par un middle kick qui envoie l'Essonien au tapis. Dans cette reprise, Ziegler va nous gratifier de ses talents en anglaise. Boisjol est incapable à ce moment-là de repousser les assauts de l'Alsacien et il va même retourner au tapis sur ce balayage de Ziegler. A ce moment-là, le combat va perdre de son intensité, une intensité qui ne renaîtra qu'à partir de la 7e reprise, reprise que va s'adjuger Fred Boisjol grâce notamment à un high kick qui se décide enfin à passer, c'est superbe. Boisjol qui a du mal depuis le début du combat à se tenir à la tactique fixée par ses entraîneurs, à savoir taper dans les jambes, parvient tout de même à gêner le champion du monde. Ce même champion du monde qui va être propulsé quelques instants plus tard par un front kick magnifiquement placé par Boisjol. Dans cette 8e reprise, Ziegler va justifier la réputation de boxeur physique qui lui est faite. On dit souvent que c'est un boxeur qui termine bien. Témoin cette gauche bien placée qui d'entrée sonne Boisjol. Heureusement les cordes sont là pour le rattraper, mais on est passé très près de gros ennuis pour le Juvisien. Dans ce combat, chaque boxeur aura eu sa chance. Après avoir encaissé cette belle gauche, c'est Boisjol qui va s'illustrer dans la 10e reprise. C'est pourtant Ziegler qui va tenter un front kick suivi d'une gauche qui n'arrive pas. En revanche, Boisjol place un superbe crochet droit qui sonne littéralement Ziegler. Il ne sait plus où il est, le boxeur alsacien. On est à 2 doigts du chaos. Malheureusement, Fred Boisjol ne va pas poursuivre son attaque. Ziegler vient au corps à corps. La chance est passée. Elle ne reviendra pas. En effet, les 2 derniers rounds ne serviront qu'à confirmer la victoire de Ziegler. Une victoire acquise au point. Victoire logique, même si elle n'est pas large. 3 ou 4 rounds seulement en faveur de l'Alsacien. Déception dans le coin essonien. Une consolation tout de même. Fred Boisjol, qui a toujours terminé ses combats avant la limite, redoutait de devoir faire les 12 rounds. Il a montré que physiquement il était bien présent. Il lui aura certainement manqué un peu d'expérience. Dominique Ziegler, lui, termine sa carrière, la ceinture de champion du monde, bien attachée à la taille. Mon objectif c'était de beaucoup bouger et de travailler à style de l'ABF et de temps en temps travailler en coup dur. C'est ce que j'ai fait, j'ai constamment déplacé pour j'évite de me faire cadrer et ça marchait. Un petit moment à la 10e reprise aussi où vous prenez un crochet, ça a été plus difficile, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été un peu sonné mais heureusement j'ai une adaptation récupération assez rapide vu que je m'entraîne beaucoup et bon, j'ai vite récupéré. Alors, bon, il n'a pas saisi l'occasion pour continuer derrière. Alors vous avez décidé d'arrêter ce soir après ce titre? Ce qui se passe c'est que j'ai 33 ans, bon, derrière il y a ma vie professionnelle aussi à penser, j'ai toujours tout donné à la boxe pour une fois que j'assure au niveau professionnel et de m'occuper des jeunes comme je travaille dans l'incarcération des jeunes, je travaille
dans une maison d'arrêt donc où je motive les jeunes donc, à faire des sports de combat et ça marche très bien. Ça permet de canaliser leur agressivité, ce qui est important. Okay. Merci. Fred, il y a un petit mot, c'est une grosse déception cette défaite? Non, une grosse déception non, je m'étais bien préparé. Ziegler était présent ce soir, c'était sa dernière, il était là. Et c'est vrai que c'est pas sorti comme je voulais, j'aurais pu faire un meilleur combat, mais c'était bien et Ziegler a gagné et chapeau pour lui. On avait parlé un petit peu au début de la tactique peut-être de combat, de taper un peu dans les jambes. On a eu l'impression que vous suiviez pas tellement cette tactique. Non, j'ai pas boxé comme j'aurais dû boxer. Mes enchaînements sont pas sortis. Il m'a assez gêné parce que bon, il a quand même cassé la distance. Et sur mes enchaînements de bras, je voulais sortir mes jambes derrière, mais lui il se rapprochait tout de suite, donc j'étais gêné. On se retrouvait tout de suite en corps à corps. Et... Bon, ben... Il y a eu quelques reprises où vous avez repris un petit peu, vous avez repris la domination du combat, notamment la 10e où avec un crochet, vous l'avez complètement sonné, vous n'avez pas pu suivre derrière. Non, parce que bon, il a joué le jeu, hein, il s'est collé tout de suite à moi et il m'a empêché de boxer. C'est un grand champion. Alors maintenant, la suite, la suite, on va voir. Tout va dépendre des propositions et on verra. Voilà. Okay. Merci. Un petit mot avec les entraîneurs peut-être? Les entraîneurs, ils ont pensé quoi de la tactique de Fred Boisjoli ce soir? Il n'a pas trop suivi ce que vous lui avez dit de faire? Ça l'écoute, mais je pense qu'il est tombé sur un adversaire à la hauteur. Et puis ce qu'il y a surtout, c'est que l'adversaire de Fred, il a mené le jeu, il l'a endormi un petit peu et on a eu du mal à se mettre un peu dans le bain. Il a bien donné, il y a eu des coups de poing, des low kicks, tout a été donné correctement, mais pas vraiment dans l'ensemble de ce qu'on voulait. Bon, il y a eu un manque d'écoute, je ne sais pas, il s'est endormi, mais on lui avait donné quelques tactiques, là même pendant les rounds, quand Ziegler venait s'accrocher à lui, c'était uppercut, low kick intérieur, ça aurait déstabilisé. À un moment, il a été déstabilisé parce qu'il a pris une bonne droite. Ouais, Fred n'a pas eu l'instinct de suivre, c'est dommage. Moi, ça manque de trucs. Bon, puis c'est une bonne expérience pour Fred. Hein. Le monsieur, il a une bonne expérience. Lui, c'est un champion du monde. Bon, maintenant, il y aura d'autres champions du monde. Il ne faut pas se décourager pour autant. On sera peut-être plus à l'écoute d'autres choses. Voilà. Je pense que pour Fred, c'est une grosse déception parce qu'il s'était préparé pour... Dans l'ensemble, s'il avait été à l'écoute, je pense qu'il aurait été champion du monde ce soir. Maintenant, on ne peut pas non plus vendre l'ours, hein, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maintenant, ça s'est pas fait comme on voulait. C'est pas grave, le meilleur gagne. Le prochain combat, ce sera Fred qui va gagner. Voilà. Juste un petit mot, Freddy. Juste un petit mot pour nous dire maintenant qu'est-ce qui va se passer avec Fred. Il y a eu le championnat du monde, on parlait tout à l'heure que c'était un aboutissement, c'est pas une fin quand même? Ah non, c'est pas une fin parce que de la façon qu'a boxé Fred, il n'a pas boxé comme il est capable et il a tenu la limite devant Ziegler, qui a été battu en groupe que par des gars comme Kaman. Alors il se passe une chose, boxer comme il est capable, comme on voudrait, là il va aller loin. Alors moi je pense que ça va se passer, il y aura certainement une finale mondiale, parce qu'il se retire, donc le titre est vacant. Il y aura une finale mondiale, il est possible qu'on contacte Fred. S'il gagne la finale, il refait monde. Mais ça sera un boxeur, il sera champion du monde, parce qu'il n'a pas boxé comme il est capable. C'est ça la différence. Là, il a boxé comme un Fred moyen, mais quand ça va être le grand Fred, quand il pourra sortir tout ce qu'il est capable, surtout au niveau mondial, c'est plus France-Europe. Hein. Là, il a boxé, comme France. Et le jour où il va sortir tout et il nous écoutera, et surtout il sera capable de sortir, qu'il aura l'expérience mondiale. Ça change tout, hein. C'est un autre cadre, hein. C'est fort. Donc je regrette pas parce que tout compte fait, il a tenu la limite devant un grand champion. Il a passé des belles séries, à un moment donné quand même l'autre est compté, il n'a pas pu conclure. C'est ça l'expérience. Il ne nous a peut-être pas écouté au bon moment, mais par contre, on voit que c'est un grand Fred, qui a rencontré un grand Ziegler en fin de carrière. Et au mieux, il est chez lui et au mieux. C'est beau. Et bien voilà, cette Avomark est maintenant terminée. On va rentrer à Paris sans le titre malheureusement. On espère que ce sera pour une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale. Et oui, les fins de saison, ça donne des belles émissions. Alors on se retrouve pour un bilan de la saison sportive dans l'Essonne. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les sportifs! Le Crédit Mutuel Caisse de Massy, Anthony Vissou, vous a présenté À vos marques, le journal de tous les sports.